Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, on va dire. J'ai envie de vous montrer comment j'organise mes produits dans ma salle de bain, comment je les range. C'est le genre de vidéo que j'ai apprécié regarder sur YouTube, bien qu'il n'y en ait pas énormément pour la cosmétique naturelle ou bio. Donc voilà, autant j'aime pas trop, ou pas du tout même les home tour, etc. Mais parce que je pense que c'est dû à ma non-affection avec la déco ou quoi aux caisses. Je pense que si j'étais une férue de décoration intérieure, j'aimerais beaucoup ce genre de vidéo. Mais moi c'est focalisé sur la salle de bain. Donc je vais vous montrer tout ça. Je tiens à le dire, j'ai beaucoup de produits en sachant que j'en ai, vous allez voir dans mon placard que j'utilise tous les jours. Et dans un rangement où je mets tout mon backup, donc tous les produits que je reçois ou que j'achète. Et puis là en plus avec les calendriers d'avant, autant vous dire que ça se remplit très très vite. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous êtes youtubeuse green, n'hésitez pas à faire ce genre de vidéo, je serai la première à la visionner parce que comme je vous dis, j'adore regarder ce genre de vidéo, ça peut donner des petites idées. Et puis je vous retrouve tout de suite dans la salle de bain. Donc voilà comment se présente notre salle de bain, elle est quand même assez... elle n'est pas petite mais elle n'est pas non plus immense. Donc à ma gauche il y a la baignoire et à ma droite il y a le lavabo. Et donc en face de moi c'est le seul et unique meuble présent dans notre salle de bain. Donc à la base c'est un meuble Ikea pour ranger les CD ou les DVD. Nous on l'a troqué pour ranger nos produits de beauté voilà, pour la salle de bain. Et je vais vous montrer à droite donc comment ça se présente. Comment ça se présente avec le lavabo et mon petit rangement là où je mets mes produits en backup. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors du coup en bas j'ai mis tout ce qui est en relation avec la santé entre guillemets. Donc là c'est des produits de la marque Nutergia. Là ça va être tout ce qui va être coupe-ongles, ciseaux, pince à épiler. Et puis voilà, on a un petit peu d'homéopathie, des bouts de caisse, les sprays pour le nez ou pour la gorge lorsqu'il y a des petits bobos. En sachant que là je n'ai pas mon argent colloïdal, je n'ai pas mon huile de ricin ni l'argile verte. Trois produits que j'utilise quand même assez régulièrement dans notre hygiène de vie. Au-dessus je vais avoir tout ce qui va être lingettes et gants pour tout ce qui est masque ou huile démaquillante qui ne s'émulsionne pas. Ici on a mon très joli petit pochon de chez Paulette Zéro Déchet et donc où j'y glisse tous mes cotons lavables. Donc ça c'est bien pratique de les avoir sous la main. Pour cette étagère-ci ça va être tout ce qui va être produit corps. Donc vous voyez j'en ai pas non plus des masses, bien que là j'ai quand même 6 produits. Donc mon huile Un Jardin à Ménadia de la Manufacture du Siècle qui sent divinement bon. J'adore cette odeur de un peu d'amande et d'huile essentielle de fleurs, c'est vraiment très très agréable. J'ai également le cœur de baobab de Douce Angevine, une huile en spray qui n'est pas très pratique, qui est très aromatique. Si vous avez l'occasion de pouvoir sentir les 4 harmoniques de cette marque, c'est vraiment de très beaux produits. J'ai mon petit baume spécifique de vie, le baume SOS de la marque C'est la vie, que j'utilise quand même. Ce qui est super, c'est que la texture est tellement fondante pour un baume, c'est vraiment très agréable et ça a quand même un fini sec. Au niveau de l'odeur, ça sent la cire d'abeille, je trouve. J'ai mon huile corps de chez Oden, donc carotte, amande et calendula, donc uniquement réalisée avec des huiles françaises. Celles-ci elles sont très bon, le calendula, et elle a une texture quand même assez sèche, donc c'est très agréable. Au fond j'ai ma Garden Ice de Léa Lani, donc celle-ci elle est vraiment très aromatique, très exotique, très Léa Lani quoi. Et enfin j'ai la Belleza, donc c'est l'huile précieuse essentielle avec un fini sec et une odeur vraiment très addictive, très solaire, très moneuil mais un petit peu de, je sais pas, de châtaigne. C'est vraiment une chouette huile. Alors pour ma part les huiles je ne les utilise pas du tout quotidiennement, c'est vraiment de temps à autre. On peut voir que elles ne sont pas entamées énormément. Les plus entamées restent la Léa Lani et la Un Jardin à Ménadia que j'ai
vraiment beaucoup utilisé au printemps et été dernier. Donc voilà pour les petites huiles corps. Ensuite là dans ce petit pot j'ai tout ce qui va être brosse à cheveux, lime à ongles, les petits trucs là pour le vernis, mon masque, mon pinceau à masque, mon rasoir de sécurité, les lames et puis quelques petits mince, comment je pourrais appeler ça, des petites spatules peut-être. Là j'ai mon petit pochon avec ma cup menstruelle. Et là j'ai un reste de coton pour mes vernis et mon dissolvant. Donc là j'ai le Clever Beauty qui est un très bon dissolvant qui dissout parfaitement le vernis très rapidement. Ce qui est bien c'est que c'est un format pompe. Au niveau de l'odeur ça sent le parfum, ça sent le dissolvant conventionnel. Donc là-dessus, voilà. Par contre, je trouve qu'il descend très très vite. Je trouve qu'il en faut énormément. Là, franchement, je l'ai reçu, il était neuf. Donc je l'ai acheté sur Vinted à 4 € alors qu'il doit être vendu. Je crois qu'il est vendu à 28 ou 25 €. Donc pas donné. Par contre, voilà, c'est un flacon en verre, c'est quali. On a 50 ml. Donc déjà, c'est un petit format. Et je trouve effectivement qu'il en faut beaucoup. Donc comme je vous disais, là, pour tout le flacon, pour 50 ml, j'ai même pas fait 10 manucures je crois. Donc voilà, après ça reste un bon dissolvant, mais je pense vraiment que je vais m'offrir le Be Kind pour avoir de comparaison. Donc voilà pour cette étagère-ci. Bon, du coup j'ai pris une chaise pour vous montrer les deux étagères ci présentes. Donc là on va avoir toute mon étagère qui concerne mes produits capillaires. Donc on a devant forcément mes deux produits chouchou. Celui-ci je l'ai reçu la semaine dernière mais franchement il envoie du lourd. Donc déjà la Vegan Curl Cream qui est une crème mais qui a vraiment une texture laiteuse. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo chouchou, je vous la remettrai en barre d'infos. Vous pouvez voir la texture. C'est vraiment un lait plus qu'une crème qui sent terriblement bon les agrumes, le pamplemousse et qui me donne de réelles ondulations bien définies que j'apprécie énormément. Et le dernier né c'est la Vegan Wake Up Curl Day 2 de Cut by Fred toujours. Donc déjà en plus les packaging sont canons. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que c'est du plastique végétal issu de la canne à sucre. Donc ça c'est cool, c'est pas du plastique voilà tout cracra. Donc ça c'est une brume qu'on vient vaporiser sur ses cheveux les jours qui suivent la routine, de telle sorte que d'une part ça vienne réhumidifier et réhydrater la crème que l'on a posée auparavant, mais également on a des actifs qui viennent en plus hydrater parce que les cheveux bouclés ondulés ont davantage besoin d'hydratation que de nutrition. Ensuite j'ai la Wonder Balm donc, de Evolvage que j'utilisais tout le temps avant d'avoir la Vegan Curl Cream. Donc c'est un, comment vous dire, il faudrait que je vous montre la texture. C'est vraiment assez, c'est vraiment un gel, mais vraiment un gel un peu sec quoi. Un peu comme du lubrifiant, j'aurais envie de vous dire. Donc voilà, l'odeur il n'y en a pas. Et en fait ce que je déplore c'est que je ressens une sorte de matière, de texture sur mes cheveux au rinçage, comme s'il y avait une enveloppe, une gaine. Et bon, c'est le petit point négatif. Par contre ça me fait également de très belles ondulations. J'ai ma Simis d'herbivore, donc c'est cette brume à la note coco, senteur coco, vanille, citron vert. Terrible cette brume. Je ne l'utilise pas pour mes cheveux, bien qu'elle soit rangée ici. Faudrait mieux que je la mette là en fait. Je ne l'utilise pas sur les cheveux parce qu'en fait elle ne me donne pas un effet wavy. Je ne sais pas si vous savez, mais les brumes à base de sel donnent ce petit côté wavy ondulé que l'on a lorsqu'on sort de la plage, telle une déesse quoi. Et moi je l'utilise uniquement sur mon corps pour venir parfumer ma peau et ça dure et c'est une tuerie. Là j'ai un flacon juste avec de l'eau que j'utilisais avant d'avoir ma Vegan Wake Up Curl Day 2. J'aurais pu choisir un nom encore plus long. Donc voilà, je ne vais pas l'utiliser d'aussitôt. C'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas. Là j'ai mon huile capillaire ayurvédique purifiante de la marque Kali que j'ai bien terminée. Hein. On en est rendu ici. C'est une huile qui se présente sous format
pipette, donc ça c'est génial pour faire réparer. Elles sont très très fortes. C'est voilà, une huile ayurvédique, donc dedans on a des huiles et des plantes ayurvédiques qui sentent vraiment très fortes. Par contre, c'est une huile qui est vraiment très efficace lorsque je ressens des petits gratouillis au niveau du cuir chevelu, que j'ai des desquamations, que mon cuir chevelu regresse plus vite que d'habitude. Je n'hésite pas à me faire un bain d'huile au niveau uniquement des racines avec cette huile. Par contre elle est vraiment présente, c'est à dire que si je fais un bain d'huile plus un masque visage, je ne sens pas du tout l'odeur du masque visage, parce que celle-ci elle est vraiment très très présente. Et après j'ai des petites huiles capillaires, donc la Mirabelle qui est la meilleure pour mes cheveux à ce jour. Elle a un fini sec, il en faut très peu, elle a une délicieuse odeur d'amande amère. Je sais également qu'il y a l'huile de brocoli qui est géniale pour tout ce qui est frisotime, j'ai jamais testé. Et la Nourishing Air Elixir de chez Evolve, pardon, donc là c'est un flacon que ma soeur m'a donné, mais il n'y en a plus beaucoup, hein. Il n'en reste qu'à ce niveau là. Celle-ci c'est une huile vraiment qui est très appréciable parce qu'il en faut très peu. Moi je mettais uniquement 2 gouttes pour toutes mes longueurs, donc vous voyez en plus la masse de cheveux que j'ai, et qui sent très bon, qui fait très bien le job et qui du coup est très très économique. Et j'ai également mon petit baume de chez Antonin B. Hop, le baume intense au miel qui sent terriblement bon, l'ylang ylang. C'est une tuerie. Donc celui-ci, il en faut vraiment très peu, et je pèse mes mots parce qu'il est vraiment très riche. On vient chauffer le petit grain de riz entre ses mains et on vient froisser ou scruncher ses cheveux avec. Je vous avoue qu'en ce moment je n'utilise plus du tout ces produits là parce que j'apporte plus du tout de nutrition à mes cheveux, parce que je me suis rendu compte que mes longueurs n'en avaient pas du tout besoin. Après je sais que ce baume intense est utilisé par certaines en bain d'huile vraiment sur les longueurs toute la nuit, donc il faudrait que je teste pour voir à l'occasion s'il y a un rendu. Avec ce baume j'ai également rendu que mes cheveux, je me suis également rendu compte que mes cheveux étaient davantage brillants, doux, et effectivement que mes boucles étaient quand même bien définies. Mais ça remplacera jamais une crème hydratante. Et là j'ai mon petit peigne et le Kokori, donc c'est le masque pour cheveux multi-usage de la savonnerie du Nouveau Monde, qu'il suffit de faire tremper dans un petit peu d'eau chaude, et bien sûr ils sont collés. Et on obtient un masque capillaire. Je vais vous les montrer, de toute façon je les avais déjà montrés sur Instagram. Donc voilà comment ça se présente, des petits galets. Ce sont pas grand chose. Et écoutez, je l'ai utilisé qu'une fois, donc je peux pas réellement vous donner d'avis. Et puis vu que je suis pas tellement une fille à tambouille, que ce soit pour le visage ou les cheveux, c'est vrai que j'ai pas le réflexe de faire des masques, mais voilà, il y a des filles qui ont fait de très bons retours sur ce produit. Du coup j'ai remonté un petit peu la caméra histoire que vous ne voyez pas que ma bouche. Ici de ce côté là on a mes déodorants, donc deux marques que j'affectionne énormément et ce sont pour moi mes deux favorites. Donc tout d'abord Clémence et Vivien, donc là c'est celui à la mandarine qui ne contient pas de bicarbonate. J'adore cette odeur vraiment très fraîche, ce n'est pas une mandarine douce, là c'est vraiment très peps. La texture toujours aussi agréable, ça fond sur les aisselles, pas de fini, comment dire, on sent pas des particules de bicarbonate, bah non forcément, il n'y en a pas. Ok, je la refais pas. Mais au niveau, que ce soit celui-ci sans bicarbonate ou les autres avec bicarbonate, on n'a pas ça irrite pas en fait les aisselles, c'est vraiment très crémeux, très nourrissant, et ils sont vraiment très efficaces avec ou sans bicarbonate. Et les Benihana, donc ceux-là je les aime mais d'amour. Donc là hop, c'est le Indian Mandarin, c'est un de mes préférés, donc il suffit juste d'appuyer en dessous et vous... oh, je m'en fous partout. Et vous avez, pardon, c'est en direct, vous avez le produit qui sort, donc hop, comme ceci, je vérifie en même temps que vous voyez bien. J'adore cette odeur également de mandarine, mais là c'est vraiment une mandarine chaude un petit peu, j'aime beaucoup. Par contre je me suis rendu compte que les Benihana vont être
parfait, mais parfait. Printemps-été, par contre là, en hiver, c'est impossible de les appliquer. La texture est beaucoup trop sèche. Et du coup là, c'est pas agréable pour les aisselles. Donc celui-ci d'ailleurs, je vais le poser là et je vais le mettre en backup parce que là, je suis retournée sur Clémence et Vivien, la texture, comme je vous disais. Vraiment génial. Donc voilà, de ce côté-ci, j'ai mon petit bandeau, les tendances d'Emma. Et j'attends avec impatience celui présent dans un des 2 calendriers. Je vais pas dire parce que ça se trouve, il y en a qui ne savent pas. Mais voilà, ça c'est, je l'utilise tous les soirs. Que ce soit pour me démaquiller ou appliquer des masques. Je déteste avoir les cheveux dans les yeux, que ce soit lors de mes routines ou en règle générale. Et donc ici, ça va être tout ce qui est gommage. Celui-ci d'ailleurs, je vais le mettre en backup. Donc j'ai la pâte de gommage française de l'Artisane qui se présente comme ceci. Je l'ai vraiment bien entamée quand même. Et alors là, mon dieu, cette odeur. J'ai l'impression que c'est de la pâte d'amande vanillée. Mais vraiment, c'est une tuerie. Là aussi, comme Oden, on a uniquement des ingrédients français. Et par exemple, dans la crème visage, l'eau est remplacée par de l'hydrolat. Donc ça c'est vraiment un bon produit qu'il suffit d'appliquer sur peau humide, de masser très légèrement parce que les amandons sont bien broyés mais ils sont quand même bien abrasifs si on y va trop fort. Là j'ai le Radiant Glow Mask de chez Evolve. Avec cette odeur de chocolat, là, chocolat coucou. Donc très bon masque, je vous en avais déjà fait une revue en plus sur le blog, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Donc comme vous pouvez le voir, les gommages c'est une de mes passions dans la cosmétique. Là c'est un masque qui n'a rien à faire ici, voilà, mais en même temps je range. Donc tout d'abord j'ai également la pépite de la Palmeraie, donc doux exfoliant au polyphénol de la marque L'Odates. Je ne sais pas si celui-ci je vais pouvoir vous le montrer parce qu'il est hop là. Non, vous n'allez pas voir grand chose. Il est très très liquide. Oh là là, mon dieu. J'ai l'impression d'avoir le nez dans une pâtisserie marocaine. C'est juste mais une tuerie. Celui-ci il faut bien le mélanger avant. Et ce qui est bien, c'est que c'est un exfoliant mais qui va venir nourrir la peau. Par exemple pour les peaux sèches et sensibles. Non, pas sensible plus, mais admettons une peau sèche, elle va l'apprécier parce qu'il va gommer et en rinçant vous allez avoir vraiment un manteau huileux qui va venir nourrir la peau. C'est vraiment très appréciable. Et celui-ci c'est le Sugar Coco de la marque Ernest, donc soin exfoliant doux pour le visage au grain fin. Oh là là, lui il sent terriblement bon les agrumes. Celui-ci il faut faire attention parce qu'il peut être très très abrasif mais il est très efficace. Et il laisse également une petite pellicule nourrissante mais beaucoup moins que l'Odates. Et là on a 2 bijoux, donc 2 marques Ecolux. Donc tout d'abord le Raw, bien sûr, le Sea Silk de la marque Raw by Triss. Celui-ci il sent très très bon l'ylang ylang. Je suis une grande fanade de l'ylang ylang. Déjà le packaging est juste magnifique. Là aussi je pense pas que vous allez pouvoir voir grand chose. C'est vraiment un miel noir avec des fines particules blanches de roche volcanique. Ah l'odeur. Raw by Triss c'est vraiment une marque qui a su se différencier de par les senteurs. Que ce soit le masque, l'huile nettoyante démaquillante que j'ai testé à la lavande, que ce soit le parfum. Il me semble que j'ai testé que ça de cette marque, mais vraiment gros coup de cœur pour cette marque qui a vraiment des senteurs magnifiques, des packaging magnifiques et de beaux produits qui font le job quoi. Et là c'est de la marque Ayuna et c'est le Essence. Et je pourrais pas trop définir la senteur, donc voilà comment ça se présente. C'est une pâte qu'il faut appliquer sur visage sec. Il faut l'appliquer en faisant des mouvements, sinon ça s'étale pas du tout. Donc vraiment faire des mouvements. Et ce qui va être cool avec ce gommage, ça va être un gommage mécanique et chimique en même temps.
C'est-à-dire que quand vous allez le laisser poser, ça va agir via action chimique. Et ensuite quand vous le rincez pas en fait justement. Celui-ci c'est comme un peeling, c'est-à-dire que vous allez le frotter, ça va faire des petites peluches qui vont tomber. Donc il faut bien sûr le faire dessus un lavabo ou dans la douche. Et de telle sorte vous allez avoir un gommage mécanique. Celui-ci il fait une peau nette, enfin je pourrais même pas vous dire, je vais vous énumérer tellement de bénéfices à ce gommage qui vaut une blinde. Je l'avais acheté d'occasion, mais les effets sont une peau lumineuse, les pores resserrés, mais surtout une peau lumineuse et lisse, mais vraiment lumineuse quoi. Donc celui-ci je pense que c'est un bon masque à s'offrir lors de soldes ou lors du Black Friday, lors du Black Friday par exemple. Je sens que cette vidéo va durer une plombe. Donc sur cette étagère-ci, on a de ce côté-ci mes démaquillants, ma deuxième passion dans la cosmétique. Et là, tout ce qui va être soin visage et lotion brume. Donc tout d'abord en huile. Donc là, j'ai reçu l'huile démaquillante dans le calendrier de chez Oh My Cream. Une huile qui sent à la fois très légèrement les huiles. Elle n'a pas tellement d'odeur, elle s'émulsionne très bien. Par contre, il y a un PPG à l'intérieur. Là, on a le Nourish Cleanser de S5 Skincare. Que je vous remontre sa couleur et sa texture quand même. Un truc de dingue. Cette odeur. On en mangerait. Donc celui-ci à la base c'est un nettoyant, mais moi je le détourne en démaquillant. Je vous mettrai en barre d'infos ma vidéo crash test entre guillemets, où je vous montre comment l'utiliser, comment il s'émulsionne, etc. Hop, là j'ai le baume céleste de chez Absolution qui a une texture et une couleur dingo. Donc il est à base de camomille bleue. Je trouve qu'il sent la camomille bleue, moi j'adore cette odeur. Ça m'apaise. Par contre je trouve qu'il ne s'émulsionne pas assez. Il est dit que c'est un baume qui s'émulsionne. Ouais, il faut absolument faire un nettoyant derrière quoi. Donc après il est bien, hein, il sent très bon. C'est une huile, c'est un baume qui se transforme en huile et qui s'émulsionne en lait après. Donc sur la texture il n'y a aucun souci, sur l'odeur non plus. Juste sur le côté émulsion où c'est pas à la pointe de la technologie quoi. Et là c'est un petit format que Let's Be Green avait envoyé. Donc c'est l'huile démaquillante de chez Rachel Splendid. C'est une huile qui sent les huiles. On est habitué à Rachel pour ses produits qui sentent terriblement bon, que ce soit les gommages ou les beurres corporels par exemple. Là elle sent rien du tout. Il y a un PPG dedans par contre. Elle est très fine, très fluide, elle démaquille très bien, elle pique pas les yeux. Elle s'émulsionne parfaitement bien et je trouve qu'elle laisse une peau mais tellement douce et souple. J'ai rarement vu cela avec des huiles démaquillantes. Donc vraiment très bon produit. Je vais essayer de en ranger en même temps parce que sinon ça va être légèrement le bazar. Là j'ai mon huile démaquillante favorite, donc toute douce de chez Clémence et Vivien qui sent très bon l'amande. Ouais. Pique pas les yeux, fluide, fine, s'émulsionne parfaitement, laisse la peau nickel. Petit prix, format de 100 ml, marque française, flacon en verre, bref. Je vous remets également en barre d'infos ma vidéo la présentant. Là j'ai l'huile nettoyante et démaquillante de la marque Maison Meunier. Alors celle-ci, elle sent très légèrement, très subtilement le cacao et la vanille. C'est une huile qui ne s'émulsionne pas, mais je prends plaisir à l'utiliser, moi qui suis fanat des huiles qui s'émulsionnent. Donc format 100 ml, maison française, flacon en verre. Composition très minimaliste, mais vraiment une très bonne huile si vous appréciez les huiles qui s'émulsionnent pas et qui ont une odeur très subtile. Franchement vous pouvez y aller. Et là j'ai l'huile démaquillante de chez Oden qui a une très belle couleur. Donc Oden, comme je vous disais, qui travaille uniquement avec des producteurs français. Donc là c'est huile d'œillette et de pâquerette.
Le flacon est vraiment très minimaliste. Elle sent très bon de mémoire, ça fait quand même assez longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ouais, c'est un peu dans la même veine je trouve que l'huile corps au calendula. Alors c'est pas du tout la même senteur mais c'est un peu les mêmes notes. Très, je sais pas trop, très doux. Par contre l'inconvénient avec moi c'est qu'elle me pique les yeux grave. Donc voilà, je sais que Marion m'a dit qu'elle était en train de faire différents tests pour reformuler son huile parce qu'elle a eu des retours. Soit il y avait des personnes pour qui ça ne piquait pas du tout les yeux et d'autres pour qui ça piquait. Donc voilà, elle est en train de reformuler la composition. Le petit contour des yeux Bella Aura qu'on a reçu dans le calendrier de chez Mon Corner B. Par contre le format n'est pas du tout adéquat quoi, c'est un format tube comme ça donc je galère un petit peu. Si vous aimez la fleur d'oranger, foncez sur cette marque qui, si je dis pas de bêtises, tous les produits sortent la fleur d'oranger. C'est une tuerie. Et ben voilà, comme je vous l'avais dit, j'intègre ce petit contour des yeux dans ma routine. Moi qui n'en utilise jamais, mais écoutez ma foi, j'ai pas noté pour l'instant d'effet notable, mais on verra. Hop, ensuite au niveau des soins. J'ai l'élixir de clarté que j'utilise tous les soirs, j'en mets 2 à 3 pompes, en ce moment c'est plus 3 pompes. Je suis en train de vous préparer une vidéo au sujet de la marque Au Coco, donc je ne vous en dis pas plus. Au niveau sérum, j'ai terminé l'élixir de pureté hier, donc j'ai ressorti mon Purity Sérum de la marque S5. Là aussi... Il me semble que je vous en ai parlé en vidéo. Bah oui, j'ai fait une vidéo totalement dédiée à ce sérum. J'adore sa texture gel, j'adore son odeur boisée forêt. Très masculine. Donc voilà, foncez voir la vidéo si vous êtes passé à côté. Et côté huile, j'utilise l'élixir de Manuka, donc toujours de chez Au Coco, avec une magnifique couleur orange. Qui est très, au niveau des notes, c'est très caractéristique à la marque. Et ensuite, de ce côté-ci, j'ai tout ce qui va être, hop là, brume. Donc là, c'est l'eau micellaire à l'acide hyaluronique de chez Madara que j'utilise le matin pour me débarbouiller. La perle de chez Au Coco qui sent terriblement bon, texture de dingue. Donc là aussi, vous retrouverez l'avis dans ma vidéo. Ma brume de chez Amli, donc c'est la Beauty Sleep. Oh là là, elles sont tellement bons. Je vous en ai parlé dans une vidéo chouchou, je crois que c'était la vidéo chouchou hashtag 3. Donc là aussi, je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Et derrière, j'ai, hop, excusez-moi pour les bruits, j'ai la Face Tan Water de chez Eco by Sonia pour avoir un petit teint allé, naturel, sans effet orangé, sans odeur chimique, d'auto-bronzant. Donc voilà. Là aussi, j'en ai parlé dans mes chouchous hashtag 4, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Côté masque, c'est un petit peu plus soft. J'ai de l'argile jaune pour les peaux mixtes et pour aussi avoir un petit coup d'éclat que j'avais reçu dans une Nuo Box. Donc l'argile, je ne l'utilise pas tellement, mais c'est toujours bien d'en avoir. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'en faisant un gommage huileux avant, type genre le Sugar Coco de Ernest ou la pupille de la Palmeraie de chez L'Odaites, en rinçant on a cette pellicule grasse et du coup si on applique un masque à l'argile derrière il sèche beaucoup moins vite. Donc après je sais pas s'il y aura autant d'effet que sur une peau nue et non grasse, mais en tout cas c'est agréable parce que j'ai pas besoin de sprayer toutes les 3 minutes parce que l'argile est en train de sécher. Là j'ai mon masque Aura Manuka One Mask de chez Antipode qui sent trop bon la mandarine et la vanille, qui a une texture crème qu'on applique et en fait ça va sécher sur la peau, mais en aucun cas ça va tirer ou la déshydrater ou la dessécher. C'est pour moi un masque chouchou indispensable. Là j'ai le Sweet Serenity donc chez Max Me qu'on a reçu dans le calendrier de Oh My Cream. Le masque lumière donc Sève Divine de date de la marque L'Odaites que je n'ai pas encore testé. Le Moisturizing Mask de chez Susan Kaufman
Et le masque Maison Meunier, le Purifying Face Mask. J'en ai fait un article sur le blog, je vous mettrai ça en barre d'infos. J'adore son odeur. Donc en plus, j'arrive à la fin. Donc voilà pour les masques. Et ensuite à droite, j'ai tout ce qui est nettoyant. Donc là j'en ai, hop, j'en ai 4. Donc l'émulsion nettoyante de chez Oh My Cream qu'on a reçu également dans le calendrier. Je l'ai testé 3 fois. J'ai pas été transcendée. En fait, quand je l'applique, au début, ça sent une bonne odeur. Je trouve un peu une Mustela bébé. Et après, l'odeur, elle, je sais pas, avec l'eau, avec ma peau, c'est pas qu'elle tourne, mais elle a une autre odeur. Et moins fan. Et puis au niveau de la texture, je suis pas... comment vous dire? C'est une crème qui va un petit peu mousser. Enfin, c'est émulsionné, en tout cas, ça va pas faire un mousse comme avec les pousse-mousse, quoi. Mais ouais, voilà. Le secret du dragon de chez Ococo que vous retrouverez également dans la vidéo. J'adore son odeur, j'adore sa texture, j'adore ses effets. Bref, on verra ça dans ma vidéo. Le Epure, donc exfoliant enzymatique purifiant de chez De Nouveau, qui se présente sous forme de poudre. Donc il suffit juste d'avoir la peau et les mains humides, mettre un petit peu de poudre et ça va faire une mousse. L'odeur, ils ont pété un câble chez De Nouveau. L'odeur est hyper chimique et rien que pour ça, je ne le rachèterai pas. Pourtant, mon Dieu qu'il est efficace ce nettoyant, c'est un truc de dingue. Dedans on a en plus de l'acide salicylique qui moi me va très bien. Et je l'utilise, enfin beaucoup moins en ce moment, mais lorsque je l'ai reçu, je l'utilisais tous les soirs et j'ai vraiment vu une différence. Ma peau était plus claire, les pores plus resserrés. Je voyais vraiment que la peau était vraiment assainie, quoi. Donc c'est un très bon produit, mais par contre l'odeur, j'aurais préféré qu'il ne sente rien du tout parce que là c'est une odeur chimique. Je sais pas quoi dire d'autre, mais bon, un petit peu dégoûtée. Et ensuite le Cléopâtre de chez LM, je galère avec mes mains, qui sent trop bon les fruits exotiques. Ah bah là, voilà, là l'odeur a été travaillée, quoi. Donc c'est un lait moussant, gros big up pour ce nettoyant. C'est un de mes produits préférés chez LM, donc celui-ci c'est vraiment mon préféré. Ensuite il y a le Maya et là j'ai vu qu'elle avait reformulé le Hercule. Le Hercule, je l'avais vraiment beaucoup apprécié, tant pour l'odeur que pour la gestuelle. En fait c'est vraiment un baume qui s'émulsionne. Par contre il était beaucoup trop dur et il s'émulsionnait pour moi pas parfaitement. En fait ça laissait quand même un résidu et là elle l'a reformulé. Donc en fait j'attends 2020 pour pouvoir m'offrir un petit format Hercule et un petit format Vénus, donc de son nouveau sérum, parce que voilà, ça sert à rien pour l'instant d'investir dans un grand produit. C'est bien en fait les marques qui proposent des formats miniatures pour tester, parce que typiquement LM, j'ai pu tester toute la routine en petit format et je m'étais racheté par la suite le Cléopâtre et le Maya. C'est mon conjoint qui me les avait offerts. Mais donc voilà, d'ici janvier je testerai la nouvelle version du Hercule et la nouveauté Vénus. Côté lavabo, bah voilà, rien de transcendant. On a nos brosses à dents, les dentifrices, le bon, comme ça il n'y a pas de routine dentaire. Mon chouchou à l'heure actuelle c'est le Rhythm is Love, Ylang Ylang Yuzu et menthe. Je l'adore. Je l'adore mais de fou. Donc celui-ci et le white, donc le blanc, sont mes deux chouchous. Et mon conjoint lui apprécie le Cap Ferramoud qui est vraiment à la menthe fraîche qui arrache bien comme il faut. Pour moi il est vraiment trop costaud. Celui-ci à la cannelle est également très appréciable, surtout en saison automne-hiver, ça rappelle un petit peu les fêtes. Mes savons que j'utilise uniquement pour me laver les mains. Et mon huile démaquillante délicate au rosier sauvage de paille que j'aime énormément également. Je vous remettrai en barre d'infos la vidéo dédiée. Je la mets là tout simplement parce qu'elle ne loge pas en hauteur dans mon armoire. Et puis comme ça, ça me permet de la terminer parce que team gommage et démaquillant, c'est bibi quoi.
On a bientôt fini, on tient le bon bout. Donc là en fait à la base je voulais un petit chariot à roulettes, vous savez comme les desserts à cuisine, mais il n'y en avait pas dans les magasins de ma ville et je les voulais absolument rapidement, sinon j'aurais pu le commander sur internet. Donc voilà, j'ai acheté ces petites panières, bon voilà, plastique et bambou, mais au moins ça me permet d'avoir tous mes produits à portée de main parce qu'avant je les rangeais dans la malle qui est dans ma chambre. Et ben voilà, en fait je les avais pas sous les yeux, je les avais pas sous la main, donc c'était un peu relou d'aller dans la chambre, d'enlever les livres que je mets sur ma malle, enfin vous voyez un peu le délire. Donc là au moins j'ai tout à portée de main, donc là je pense que c'est là où vous risquez de prendre peur. Je vais peut-être vous reculer un petit peu, hop, histoire que vous voyez bien, voilà. Donc là ce sont mes produits visage en backup, voilà. Je vais vous montrer ça dans l'autre sens. J'ai essayé de ranger ça à peu près, mais bon, c'est approximatif en fait. Là, je vais avoir toutes mes huiles. Je vais pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a vraiment énormément. Mais vous pouvez voir que bah là, tout ça, c'est des huiles. Donc voilà, il y en a pas mal. Là, ça va être tout ce qui va être roll-on et le gua sha qu'en fait, j'utilise pas souvent quoi. Là je vais avoir tous mes échantillons, donc là c'est échantillon crème et sérum. Ça va être qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est vous voyez, hop, démaquillant et compagnie. Là ce sont tous mes masques, donc il y en a beaucoup hein. Je vais pas non plus tous vous les montrer, mais on a du, hop, est-ce que ça focus? On a du Naturalogic, il y a du Mainstrom, il y a du Essling Queen, Tata Harper, les Alani. Donc voilà. Quand j'ai envie de varier un petit peu par rapport au gommage et masque pardon, que j'ai dans mon armoire, je viens fouiller là-dedans. Là je vais avoir tout ce qui est baume et tout ce qui est huile. Donc voilà, je vous avais montré une photo d'ailleurs sur Instagram de comment je triais mes petits échantillons et ça vous avait beaucoup plu. Donc n'hésitez pas, franchement c'est assez sympathique. Là j'avais rangé ici à peu près tout ce qui est brume et ça focus pas. Tout ce qui est brume et sérum, donc vous voyez là mon sérum CM6, les crèmes, la brume Tata Harper. Donc voilà, hein, il y a un peu de quoi faire. Je pense que il y en a qui vont sûrement criser, mais voilà. Bon, après, c'est ma passion. J'essaye de me justifier un petit peu comme je peux. Rare Indigo, pardon. La crème de chez Maison Meunier, le sérum de chez Life Botanicals. Voilà, le nettoyant pacaille, mes huiles démaquillantes en backup. Donc voilà pour les backups visage. Et donc là ça va être tout ce qui est corps. Donc là j'ai tous mes petits échantillons corps ou petit format. Donc par exemple l'huile corps de chez Rachel Splain Bee. Ça c'était Landa qui me l'avait envoyé. Donc ça c'est l'huile de la marque The Body Daily en senteur jasmin tubéreuse si je me trompe pas. On a du The Body Daily encore, on a du Palm Spring, si je vous montre pas les choses ça va pas le faire. Là le The Body Daily, donc voilà. Là aussi il y a de quoi faire, surtout que ben voilà, produit corps, moi c'est pas non plus les produits que j'utilise le plus souvent. On a tous mes savons, donc j'ai quand même tout ça en savon et c'est bon, ça pourrait être sponsorisé par la manufacture hein, parce que j'ai Cœur de Jane, hop, je vais enlever ça, j'ai Cœur de Jane, j'ai celui en collaboration avec Mademoiselle Saint-Germain, le Bourbon qui sent terriblement bon, le géranium, le Nice 1954 au pain qui sent le pain et le miel, c'est vraiment une tuerie. On a Cléo, donc ça c'est dans le coffret Noël. Je trouve que c'est une odeur un petit peu masculine. Est-ce qu'il y a des... Ouais, délicatement boisé. Effectivement. Là j'ai le Sweet Cacao de Anapise. Hop là. J'ai le chérubin de chez
Clémence et Vivien. Là on a le Kiki, toujours du coffret Noël. Ah lui il sent trop bon, c'est boisé et fleuri. Et puis bah, les packaging de chez, bon quand tu veux, les packaging de chez la manufacture, toujours aussi quali. Le menthe noir, donc à la menthe et aux graines de pavot, il est tout noir, je suppose que Brune met du charbon dedans, qui est le préféré de mon conjoint. Le Marouchka que j'ai en 2 formats. Le figue de chez Ernest. Le dernier né de Maison Meunier à l'avoine et au lait de soja que j'ai très hâte de tester. Je pense qu'il va être très doux. Et là c'est la nouvelle collection de la manufacture. Donc là c'est le Vigile et celui-ci le Load. Et la beauté du produit quoi. Celui-ci je trouve qu'il sent la femme, pourtant il n'a pas de parfum mais ah ouais c'est une odeur tellement délicate, vraiment. La manufacture fait vraiment de très beaux produits. Donc voilà pour mes petits savons, hein, Team Savon Saf. Là je vais avoir tout ce qui est gommage, donc j'ai celui Maison Meunier au café et Terre de Mars également au café. Un backup le bon en grand format, donc c'est le white. Ensuite avec Oh My Cream et mon Corner B on a reçu dans les calendriers 2 formats également. Là c'est voilà, petit shampoing, les baumes hop, les baumes de chez Clémence et Vivien, donc celui à l'amande et celui fleur d'été. Là c'est mon petit déo Evolve que j'ai rangé parce que il est trop sec pour l'instant, donc voilà. De la poudre d'hibiscus qu'on avait reçue dans ma French box, donc celui-là je vais le mettre là. Celui-ci, oh là là il sent terriblement bon, donc c'est une nouveauté de chez Benihana qui sont sans bicarbonate. Et celui-ci c'est fleur de cerisier qui je trouve sent le bonbon, mais pas le bonbon acidulé, vraiment le bonbon doux. Donc voilà, j'ai de quoi faire avec les déos. Et puis voilà, j'ai quelques petits voilà, des échantillons gel douche. Là aussi gel douche de chez Kerzon, l'huile Monaille de Tahiti de chez Make It Beauty, mince, écran solaire, enfin voilà, brosse à dents. Donc voilà. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mon petit rangement de salle de bain. Peut-être que ça vous aura donné des idées. Si vous avez des conseils, surtout n'hésitez pas à me les donner, je suis preneuse. Cette vidéo c'était pas du tout pour vous montrer tout ce que j'avais, pour faire un étalage de produits, pas du tout. C'est juste que j'apprécie en fait parler de mes produits, des textures, des senteurs, etc. Et j'avais envie de partager ça avec vous, donc je pense que ça va être une vidéo longue. Je n'ai plus de voix, donc je vais aller faire le montage avec une petite tisane pour un petit peu hydrater ma gorge. Bah écoutez, franchement je suis vraiment très contente d'avoir fait cette vidéo pour vous. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Et bah voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à bientôt.